Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on se parle de SETI. SETI est un jeu de Thomas Hollek, édité chez CGE. Et pour la version française, c'est chez Yellow que ça va arriver dans pas longtemps. Alors la question sur ce podcast, CGE est-il un grand éditeur sur ces dernières années ? SETI est donc un jeu expert. Dans la fibre de Terraforming Mars, on va voir qu'il y a quelques points de comparaison sans que ce soit pour autant une copie. Dans ce qu'on peut mettre en commun sur les deux jeux, on va avoir par exemple les tours qui vont s'enchaîner jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Donc on peut avoir un joueur qui joue tout seul et les autres qui malheureusement vont un peu le regarder. Alors je vous rassure, ça dure pas très longtemps. On a également ce thème spatial. Alors contrairement à Terraforming où on est un peu dans le futur et on est déjà sur la planète rouge, là on va envoyer des sondes à droite à gauche à travers le système solaire. On va également scanner des étoiles à distance. En gros, on est sur quelque chose d'assez actuel. Et bien entendu, le gros point commun entre les deux, c'est ce système de cartes. On utilise des cartes pour jouer, elles nous font plein d'effets dans tous les sens, et le but c'est d'aller fouiller dans ce deck. Mais ça, on va y revenir très vite. A l'inverse, ce qui différencie les deux jeux, c'est que SETI, c'est beau déjà. Bon, alors ok, elle est facile celle-là, mais quand même, c'est vraiment très beau. Les illustrations sur les cartes sont magnifiques. Le matériel sur la table est vraiment ouf aussi. Ça rend vraiment bien. Dans SETI, les cartes n'ont que des effets immédiats, alors avec quelques missions qui se valideront par la suite, mais c'est que de l'effet immédiat, pas d'effet permanent, pas de choses comme ça. Et également, SETI fonctionne avec deux principales ressources, l'énergie et l'argent. Je suis d'accord, les cartes sont une troisième ressource, mais on n'est pas à 6 ou 7 ressources comme à Terraforming. Et également, il y a moins d'asymétrie, c'est-à-dire que c'est le deck de cartes qui va tout faire. Sur le reste, les joueurs ont le même matériel, les mêmes possibilités d'amélioration. Sur ce côté-là, c'est pareil pour tout le monde. Et au final, qu'est-ce qu'on y fait dans ce SETI ? On est sur Terre, on va envoyer des sondes à travers le système solaire, elles vont se balader à travers des champs d'astéroïdes au voisinage des différentes planètes du système solaire. Elles vont même pouvoir se mettre en orbite autour de ces planètes ou carrément se poser. On va également pouvoir scanner des étoiles lointaines. Le but est de collecter de la donnée sur ces étoiles pour pouvoir les analyser ensuite, ces données. Et donc avec tout ça, on a quelque chose de très cohérent. Je viens de vous donner les principales actions du jeu et on les a de manière tout à fait thématique. Le principe de SETI, c'est qu'on est en recherche des petits hommes verts. Et ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est que vous allez les trouver, et pas qu'une fois, 2 fois pour être précis. Dans chaque partie, vous aurez 2 races aliens qui seront mises face cachée en début de partie, et à vous de les débloquer. Pour les débloquer, il vous faut des clés. Il y a 3 clés dans ce jeu. Il y a des clés jaunes que vous aurez en atterrissant sur les différentes planètes. Il y a des clés roses que vous aurez en scannant le fond de l'espace. Et il y a des clés bleues que vous aurez en analysant les données depuis les scans de ce fond de l'espace. Et pour faire tout ça, vous avez seulement 5 manches. À chaque manche, vous allez jouer jusqu'à ce que tout le monde passe, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous ne jouez qu'une seule action à votre tour. Parmi les différentes actions que je viens de vous citer, vous pouvez également jouer une carte. Alors les cartes sont un peu toutes les actions que je viens de vous dire, de se déplacer, de lancer de nouvelles sondes, de scanner et ainsi de suite. Et tout ça, ça vous coûte de l'argent et de l'énergie. Et ces 2 ressources-là, elles sont tendues sa mère. C'est-à-dire que vous en avez très peu pour démarrer, vous n'allez pas en récupérer beaucoup, donc il va falloir tout calculer, tout planifier. C'est scientifique, c'est la NASA ici, on rigole pas, on est à la thune près. Et ce qui est génial également, c'est que vu que c'est l'espace, vu que c'est immense, on a tellement de possibilités. On peut faire tellement de choses, il y a des choix partout. Il faut voir si vous voulez aller d'un côté, de l'autre, plutôt scanner, plutôt se balader, à quel moment, quand le faire, enfin bref. Beaucoup de choix, mais très peu de ressources. Ou alors il va falloir aussi vous énerver sur l'idée d'améliorer ces ressources pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour continuer dans les petits plaisirs, voire grands plaisirs que m'ont amené ce jeu, il y a ce deck de cartes qui est immense, dans lequel il y a beaucoup de choses. On a envie d'y jouer et d'y rejouer de toute façon pour en voir encore plus, pour appréhender toutes ces cartes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est le matériel, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est de toute beauté. Alors ça prend un peu de place sur la table, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est joli. En plus, c'est immense, il y en a partout. Le plateau central, c'est tout bête, mais il tourne avec ce soleil au milieu, dans lequel vous mettez une bougie LED là, et puis ça rend très bien.
Et en fait, tout ça, c'est vachement immersif. Moi, ça me plonge vraiment dans le jeu. On a ces planètes qui tournent au centre. On a les mêmes sur un autre plateau sur le côté pour quand on veut être plus dans le détail de chaque planète. C'est super bien pensé. C'est vraiment très très bien vu. Et c'est tout simplement immersif en fait. C'est ça qu'on veut voir. Alors, une fois de plus, chez CGE, ils réutilisent ce qu'on avait découvert dans Kutna-Hora, le fameux Rewood, cette espèce de pâte de bois agglomérée. C'est nickel, ça fait le boulot, ça met des détails, ça met des couleurs. Rien à dire, ça aussi c'est nickel. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu-là, c'est les moments où vous allez révéler les petits hommes verts. Le moment où vous allez réussir à mettre les 3 clés sous une race alien, qu'on va retourner le plateau. Ça prend réellement 2 minutes, dont 1 minute pour expliquer les 2-3 légers changements de règles que vont amener cette race alien. Donc, c'est léger point de vue addition de gameplay, mais par contre, ça met un souffle nouveau dans le jeu, ça relance complètement la partie, les joueurs qui ont un peu focusé là-dessus, généralement tout le monde, mais ceux qui ont réussi à débloquer cette race alien, ça leur donne un coup de boost, et vraiment, ça c'est hyper bien pensé, quoi. Encore une fois, on a une sorte de semi-legacy, si on veut, de nouveaux jeux dans le jeu, et tout le monde autour de la table, les premières fois, ça fait « Oh, c'est excellent, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est ?» Enfin, tout le monde est à fond là-dessus, quoi. Et dès à présent, je vais répondre à la question de ce podcast, à savoir est-ce que CGE est un grand éditeur des dernières années ? Alors, les puristes et les plus anciens vont me dire « Mais Romain, ils sont là depuis des années, CGE, c'est iconique. » Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ces dernières années, c'était pas l'éditeur qui était le plus sous les lumières des projecteurs. Et sur ces 3 dernières années, ils ont fait 3 titres qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, ça a été Deal with the Devil, qui est un échec total, mais qui est une superbe tentative d'un jeu 4 only avec application pour faire jouer les joueurs. Il y a vraiment une recherche de quelque chose. Moi, je saluais vraiment l'idée, même si malheureusement le jeu ne marche pas. Et l'année dernière, on a eu Kutna-Hora qui, lui aussi, est assez innovant avec ce deck de cartes qui fait évoluer le cours des différentes ressources de la cité. Il y a plein de ressources, mais nous, on fonctionne qu'avec de l'argent. C'est vraiment très très malin. Un super jeu Kutna-Hora, si jamais vous le connaissez pas. Faudra faire un épisode sur celui-là. Et on arrive cette année avec SETI. SETI qui... J'arrive pas à m'en défaire, je continue à y jouer encore et encore. Et donc avec tout ça, je suis en train de me dire, dis donc CGE, ils bossent vraiment bien. Le dev chez eux, c'est pas n'importe quoi. Sachant qu'en plus, l'auteur Thomas Olek est un auteur tout nouveau, mais qui a sorti 3 titres cette année à SN. Il a sorti SETI, il a sorti Galileo Galilei, qui ces derniers temps prend plutôt des volets de bois vert que des compliments. Et il a sorti Tea Garden, qui à première vue fait son petit bout de chemin, mais n'est pas non plus un jeu qui a marqué les foules. Donc, je me dis que la patte CGE, c'est pas n'importe quoi et que c'est vraiment du bon travail quand même. Mais revenons à nos moutons spatiaux. Et donc, on va regarder les 2-3 points un peu plus négatifs du jeu. Le premier, ça va être l'action de scan. Cette action, elle fonctionne sur un système de majorité. Et en fait, la taille de la barre dans laquelle on place nos jetons, elle ne change pas qu'on joue à 2, à 3 ou à 4. Donc, ça va vous demander plus d'investissement d'aller remplir ces petites barres à 2 joueurs qu'à 4. Ça paraît tout à fait logique. Et en fait, c'est ça qui me dérange, c'est que l'action devient bancale, voire moins intéressante à 2 joueurs, à 3 ça passe encore, qu'à 4. Tout simplement parce qu'il faut y investir beaucoup plus pour en avoir la récompense, et qu'il y a d'autres moyens d'attraper cette clé rose, notamment par certaines cartes. Bref, à 2 joueurs, j'ai vu des parties où du coup on a un peu délaissé cette partie-là pour se concentrer sur d'autres choses du jeu, et c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Allez, comme je suis chaud, je vous trouve un deuxième point négatif. J'ai cherché un petit peu, mais j'en ai trouvé un. Ça va être sur les tuiles techno. Vous allez pouvoir améliorer vos différentes actions dans le jeu grâce à des petites tuiles de technologie. Ces tuiles-là, vous allez les placer sur votre plateau personnel, qui est une sorte d'aide du jeu, votre plateau personnel. C'est quelque chose de très bien. Mais on est dans les points négatifs, vous avez raison. Donc, les tuiles techno, elles sont petites, elles sont chiantes à manipuler, c'est hyper relou à mettre en place. Il y a une alternative, alors soit vous avez une imprimante 3D, soit vous avez un ami, soit vous avez des sous. C'est un rangement qui vous permet de ranger ces tuiles techno, de les mettre en place facilement, de les ranger facilement. Et du coup, ça résout ce problème-là. Mais sinon, c'est une partie du matériel qui m'a un peu déplu du fait que ça demande beaucoup de manipulation pour pas grand-chose. Mais bon, au final, ce jeu, ce SETI, c'est quand même un des meilleurs jeux de 2024 pour moi dans la catégorie expert. Il y a beaucoup de positifs, hein. Les points négatifs, c'est assez léger quand même au final. Il est beau,
Il a une super présence sur table, là il n'y a rien à dire, il est complet surtout, il est bien développé, on va pas revenir là-dessus. C'est un jeu qui coche tellement de cases que ouais, je vais le mettre dans mes top jeux de 2024 experts sans aucun souci. Je le verrai peut-être même à Cannes en février si je devais mettre un pronostic. Et ben voilà pour SETI, on l'a vu à quoi ça ressemblait et à quel point il pourrait peut-être vous intéresser, en tout cas je l'espère. Moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.